vous appuyer et à donner généreusement. Véronique, pourrais-tu nous présenter tes sœurs, nous dire leur nom, leur âge? Oui. Nadia et Gaudiane. Quel âge elles ont? Une de 21 ans, une de 16 ans. Et toi, tu as quel âge? 19 ans. Vous entendez-vous bien? Oui. Super. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Eh bien, bonjour. On vous souhaite une excellente journée. C'est déjà donc le 19e Téléthon qui est en marche. J'aurai le plaisir d'être avec vous donc ce soir jusqu'à 19h. Et un grand plaisir également parce que je vais travailler avec tous les animateurs du plateau régional un par un. Et ça, c'est pour vous stimuler un peu dans les régions. Et le premier que nous accueillons, eh bien, il est journaliste à CFR. Alors, il représente la région du Bas-Saint-Laurent. Daniel Tremblay est avec nous. Daniel, oui! Ça va, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, ça va bien assez faire, mon cher? Ça va très, très bien dans la région de Rimouski, Matane, Gaspé, Montjoly, Rivière-du-Loup. Les gens sont en forme. Oui. Puis, est-ce qu'on tourne la roue de fortune? Non, pas ce matin. Mais... c'est vous qui tournez la roue, qui nous envoyez des dollars, beaucoup de télédollars ce matin. On espère que notre roue sera généreuse en fin de semaine encore. 300 000 $ comme objectif. D'accord. Daniel, on a déjà une première artiste à vous présenter. On commence. Oui, une artiste qu'on accueille toujours avec plaisir. On l'a aimée dans la série Au nom du Père et du Fils. On l'a retrouvée dans son dernier album qui est intitulé Transparente. Et on l'a adorée dans le vibrant hommage qu'elle rendait récemment à la Bolduc. La voici, mesdames et messieurs, en compagnie de Daniel Lemieux et de l'ensemble folklorique Les Éclusiers, Angèle Arsenault. Oh! Le sauvage du Nord, et en tirant ses vaches, il y avait des bottes aux pieds qui faisaient la grimace tout le long de la rivière. Les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Tu m'as aimé, puis je t'ai aimé, à présent tu me quittes. Tu m'aimes plus, et puis moi non plus, nous sommes quittes pour quittes. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, et puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Te souviens-tu quand tu te promenais dans ton canot d'écorce? Dans ce temps-là, tu faisais ton frais, tu me jetais sur les roches. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Dans ton coin et puis moi dans le mien, on se regardait sans cesse. Dans ce temps-là, t'avais de l'air fin, aujourd'hui t'as de l'air bête. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Le mouchoir que tu m'avais donné, mets-le dans ta poche. Retire-toi donc près de moi, que le sorcier t'emporte. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Le casse de poêle que je t'avais donné, oh, t'as besoin de le remettre. Si tu veux pas que je te lance la tête avec une flèche. Tout le long de la rivière, les petits sauvages étaient couchés par terre, puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère.
bravo Angèle Arsenault, Daniel Lemieux et l'ensemble folklorique, n'est-ce pas, les éclusiers. Ça réveille bien ce matin, ça. Oh, monsieur, ça réveille, si on n'était pas réveillé, là, on l'est. Ah, c'est vrai. Daniel, est-ce que ça te tente d'aller voir comment on se débrouille en ton absence au plateau régional? Oui. Sans toi? Avec la tournée des régions? Oui. Et Georges Wellen. Merci Yves. Eh bien oui, nous allons encore une fois jeter un coup d'œil sur une partie du Québec. Et le premier avec qui nous allons avoir un contact, et sûrement, c'est notre ami Claude Bolduc de la Mauricie. Claude. Et on est toujours avec France et sa fille Brigitte. France, dans la région, Mauricie, Drummond-Brossard, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. Oui, Claude, beaucoup. Il faut que les gens aillent encourager aussi les activités. Alors, je te présente les activités. Trois-Rivières. Aujourd'hui, on a au manoir du spaghetti de la rue Hart, $1 sera remis sur chaque repas vendu au prix régulier. Steve Normandin, accordéoniste, sera là de 11h45 à 14h, de 17h à 18h15. Aussi, il y a un coiffe-auton de 12h à 17h au salon coiffure La Dame de Cœur, au 1640 6e rue. Coiffure et mise en pli à moitié prix, soit 15 $. Tous les profits sont pour le Téléthon. À Nicolette, il y a des spectacles variés aux Galeries Nicolette de 13h30 à 17h, de la danse, du karaté et des chansonniers. Au club Vidéo Choix du boulevard Louis Fréchette, on remet 25 sous sur chaque location de film pendant la fin de semaine. Les pizzerias Strato de la région 04, pendant la fin de semaine, donnent $1 sur chaque pizza vendue. Les succursales sont Trois-Rivières Métro, Shawinigan Sud, Grand-Mère, Saint-Tite, Drummondville et Victoriaville. À Saint-Nicéphore, près de Drummondville, animation à la plage Charpentier du boulevard Saint-Joseph. Il y a des spectacles variés, de l'animation, divertissement pour toute la famille, de 11h à 17h. Saint-Tite, Quilton. Oui. De 24h au Salon des Quilles, boulevard Saint-Tite, jusqu'à 21h. Plein de choses, profitez-en, mais téléphonez également pour faire votre part. La région de Québec, maintenant, on rejoint François Paradis. Bien, merci, Georges. Et en ma compagnie, évidemment, le président du conseil d'administration, c'est l'ami Pierre Bourboin. Salut, Pierre. Salut, François. Bon, c'est une belle journée qui commence. Hey, Pierre, si tu permets, déjà, je veux dire aux gens de Portneuf, secteur Portneuf, il y a plus de 400 bénévoles qui travaillent aujourd'hui, qui travaillent depuis hier également. Alors, on vous salue bien bas, messieurs, mesdames, qui donnent un coup de main. Il y a aussi le secteur de la Malbaie, il ne faut pas l'oublier, hein, il y a beaucoup de bénévoles là-bas aussi. Il y a beaucoup de bénévoles un peu partout. Et tantôt, on en parlait, François. Moi, j'ai eu le plaisir d'assister à plusieurs conférences de presse de chacune des régions pour démarrer l'idée de fournir de l'argent pour le Téléthon. Et je trouve que dans chaque région, les gens s'y donnent tellement d'efforts, se donnent tellement à 100%, mettent tellement de cœur que nous, pour les remercier et pour aider la cause, tout ce qu'on a à faire, c'est un petit téléphone. Et même s'il y a une tempête, je suis sûr qu'entre le salon et le téléphone, il n'y a pas de neige. C'est bien sûr. Puis si on s'amusait également, vous savez que les chiffres ont changé, mais nous, on change ça petit à petit, puis ça va progresser rapidement. Allons-y donc, région de Québec, et puis toute la grande région de Québec, 03 et 12, au prorata des flocons qui sont tombés au cours des dernières heures. Imaginez-vous, monsieur, ce qu'on va ramasser. C'est épouvantable. Alors, on a le temps de le faire également. Cet argent-là sert aussi à ce que l'on appelle du répit-gardiennage, Pierre. Ça, c'est un des aspects qui m'a incité personnellement à faire partie du conseil d'administration de la paralysie cérébrale. C'est que les gens qui ont des enfants qui sont juste un peu malcommodes, souvent trouvent ça dur d'être parents. On dit, et qui sont donc durs, sont malcommodes, ils se lèvent tôt le matin, etc. Ceux qui ont des enfants qui ont la paralysie cérébrale vivent des situations assez spéciales. Alors, il faut les aider à connaître un peu de répit de temps en temps. Ça sert à ça aussi. Alors, continuez, soyez généreux. Et on rejoint Réal Gagnon au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et en particulier à la baie, vous allez voir, il y a un nouveau numéro de téléphone maintenant pour les gens de la baie des environs. C'est le 544-2843. Il y a bien des exemples que l'on peut vous citer lorsque l'on parle de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la façon dont on peut venir en aide aux gens qui souvent ont besoin d'aide pour ce qui est des services offerts par l'association. Nous allons rejoindre à nouveau Alain Turbide et les jumeaux Guérin et leur père Germain. Bonjour, je suis en compagnie de M. Germain Guérin. Bonjour, M. Guérin. Bonjour, M. Turbide. M. Guérin, vos deux petits bonshommes sont avec nous? Oui, il y a Éric qui est assis sur moi, et Frédéric sur moi et Éric sur vous. Qui sont atteints tous les deux depuis paralysie cérébrale, oui. Vous allez nous parler un petit peu des services. Je pense que l'association de paralysie cérébrale dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était important pour vous. Bien, on a beaucoup de services. Exemple, pour les répits dépannage. Quand on veut avoir des fins de semaine... nous, pour relaxer ou... Oui, quand on veut respirer un petit peu, oui, c'est ça. Ouais. Ensuite de ça, les transports, on a beaucoup de services. Ils nous aident beaucoup à nous orienter aussi dans les services adéquats pour ce qu'on a besoin. Au niveau de l'information, au niveau de l'information, oui. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Guérin. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, n'oubliez pas de téléphoner. C'est pour ces personnes-là qu'on est là depuis hier et qu'on vous demande
s'il vous plaît, d'être généreux. Alors, voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. S'il vous plaît, composez-les le plus rapidement possible. On compte sur vous autres. Nouveau maintenant pour le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, les îles de la Madeleine. Notre ami Gilbert est là. Oui, bonjour. Je vais remplacer à tour de rôle tous les animateurs des régions. Daniel Tremblay, lui, est avec Yves Corbeil. Alors, ici, à la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, île de la Madeleine, c'est une région qui comporte pas mal de membres à l'association. Oui, au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, on a environ 500 membres. Et c'est beau. Et puis, cette année, il y a quelque chose de très spécial dans cette association-là. C'est ça. En Gaspésie, cette année, on fête le 10e anniversaire de la tenue du Téléthon. Alors, je pense que ça vaut qu'on fasse un effort spécial cette année pour encourager les gens de l'association. Et puis, on a des défis aussi. Il y a M. Phileas Goupil qui lance de Lance Pleureuse qui a donné 10 $. Alors, il lance un défi au chevalier de colon de la MRC Denis Riverain. On m'a dit que c'est la MRC Denis Riverain. Et il y a un détenteur aussi de la carte Sears qui lance un défi à tous ceux qui possèdent la carte Sears de Rivière-du-Loup. Et il y a aussi les concessionnaires Esso, je pense, hein? C'est ça, au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, il y a un gazoton qui se tient en fin de semaine. Pratiquement toutes les stations Esso font un gazoton et je crois qu'ils donnent 4 cents du litre. 4 cents du litre, ben c'est bon, c'est une belle... Alors, je crois qu'il y a d'autres défis pour vous. Oui, c'est ça. On a les élèves de 2e et 3e année de la classe de Mme Louise Gagnon à l'école L'Aquarelle. Ils lancent un défi, ils ont ramassé 50 $. C'est beau, merci beaucoup. On retrouve maintenant José Cloutier qui nous parle de l'Estrie. Pour les prochaines heures, je vais m'entretenir avec une mère et son fils, des gens de Saint-Élie-d'Affeux, des gens, je vous le dis tout de suite, qui font preuve d'un grand courage et d'une bonne dose de détermination. Alors, ça me fait plaisir de recevoir Mme Linda Fredette et Antoine Dumas, Antoine qui a 8 ans. Bonjour, Mme Fredette. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Pas trop de problèmes entre Sherbrooke et Montréal? Non, non, on est monté hier au soir. Là. Ah bon, bien, c'est beaucoup mieux. Alors, il faut dire tout de suite, Antoine n'a pas la paralysie cérébrale. Par contre, il a un syndrome polymalformatif. Qu'est-ce que c'est, ça? Un syndrome polymalformatif, c'est une malformation, mais avec plusieurs malformations, pas seulement qu'une. Il y a au niveau cardiaque, au niveau osseux, au niveau musculaire aussi. C'est pour ça qu'on appelle syndrome polymalformatif avec plusieurs malformations. Les premiers mois de la vie d'Antoine ont été assez difficiles. On pourrait le qualifier de petit miracle. Oui, parce que Antoine, c'est ça, il est né avant terme à 30 semaines. Et puis, jusqu'à l'âge de 2 ans, on ne savait pas s'il était pour vivre ou mourir. Alors aujourd'hui, on va témoigner des nombreux services que vous avez reçus de l'Association de la paralysie cérébrale. On se retrouvera tout à l'heure. Merci. Oui. Merci. On va faire maintenant un petit tour un petit peu plus loin, à l'extérieur du complexe, chez Sears. Voici Gilles Payet. Merci encore, Georges. Alors, on se trouve en compagnie des gens qui ont des choses à nous dire, des choses à nous donner aussi, et on est bien contents. Je vous présente dans un premier temps Pierrette Mailloux. Vous vous occupez de quelle région en particulier, vous? De l'Abitibi, Villebois plus particulièrement. Okay. Vous êtes en compagnie de Mylène et Nadia. Est-ce que ces personnes-là vous ont aidé à ramasser des sous? C'est exact. Vous avez... 2 filles. Oh, les deux? À vous, les deux? Félicitations. Merci. Vous avez fait quoi et vous avez ramassé combien? Nous avons fait un quilleton au niveau de la famille Mailloux, entre autres, et nous avons ramassé la somme de 1625,98. Hey, c'est très, très bien. Merci beaucoup. Bravo. On est bien contents de la part du Téléthon. Ah, et vous avez fait un autre quilleton aussi. L'autre quilleton, ce sont les employés de la Banque canadienne nationale de la Sarre. Ils ont ramassé, eux, sur 3 jours, la somme de 4 068,79 $. Bravo. Oui, on peut applaudir. Je pense que c'est digne de mention, effectivement. Merci beaucoup, Pierrette. Il y a des gens dont vous aimeriez souligner le travail? Oui, j'aimerais beaucoup souligner le travail des bénévoles des caisses populaires des Jardins de l'Abitibi. Il y a plusieurs caisses qui s'impliquent au niveau du Téléthon. Il y a des bénévoles qui travaillent pour ramasser les dons. J'aimerais les féliciter, les remercier et les encourager à continuer. Et si jamais on a oublié quelque chose, quelqu'un à quelque part, dites-vous qu'un statut de bienfaiteur anonyme, c'est un bon statut quand même. Merci beaucoup, Pierrette, Nadia, Mylène. Merci infiniment. Au revoir, à bientôt. Merci. Je vous présente maintenant Brigide, je dis bien Brigide Soucy. Vous avez changé le T pour le D. Vous préférez le thé ou le café ou quoi? Ni un ni l'autre. OK. Comment s'appelle votre petite fille? Abigail. OK. Et Abigail est venue avec vous ce matin. Vous êtes venue porter quelque chose? Oui, on a vendu des crayons et des épinglettes et puis on a ramassé des sous dans les tirelires. On a ramassé 1100,14 $ dans à peu près 5-6 jours. C'est bien, ça fait beaucoup de crayons, ça fait beaucoup d'épinglettes, ça fait beaucoup de travail. Vous avez passé combien de temps à faire tout ça?
Ben, je pourrais dire là, 5 journées entières, là, à 8 heures par jour, là, à faire ça. Ouais. Vous êtes de quelle région, Brigitte? Montréal. Je voudrais lancer un message aux parents d'enfants handicapés. Si on veut que la société de demain soit sans barrière face aux différences physiques, il faut se battre aujourd'hui. C'est très bien dit, ça. Merci beaucoup, Brigitte. Merci infiniment encore. Bye-bye, Abigail. Tu vas faire un petit dodo dans l'auto tantôt, hein? Oh, fatigué, à suivre le bonheur. À bientôt. Merci beaucoup. C'est le moment de téléphoner. Savez-vous ce qui se passe, mesdames et messieurs, pendant qu'on ne nous voit pas ici chez Sears? Savez-vous ce qui se passe? Ça sonne moins. Ça sonne beaucoup moins. Appelez-nous tout de suite. Alors, pour l'instant, je vous dis de retour à la scène provinciale. Et ne nous oubliez pas de téléphoner. Le numéro est au bas de l'écran. Vous n'avez aucun mérite à le faire. C'est facile, facile, facile. Tantôt. Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de deux invités, M. André Lavaux, qui est président d'honneur de ce 19e Téléthon, et Mme Ginette Thibault de l'Hôtel des gouverneurs de Place du Puy. Bonjour à vous deux. Bonjour. À tout seigneur, tout honneur, on commence par vous. C'est la première implication cette année de l'Hôtel des gouverneurs Place du Puy. Ça consiste en quoi, votre implication? Bien, notre implication consiste, enfin, c'est basé sur l'hébergement, bien sûr, de certaines personnalités à Montréal. Personnalités. Des artistes. Oui, des artistes. Quels artistes qu'il y a présentement à l'Hôtel des gouverneurs? On a deux artistes de marque, bien sûr, M. Claude Barzotti et Mme Axel Red, tous deux de Belgique. Est-ce qu'il y a un service de sécurité entre les chambres pour éviter que les fans se ruent sur... bien planifié, il n'y a aucun problème. Vous trouvez ça intéressant comme expérience, cette implication-là? Je dois dire que c'est la première année, donc lorsque l'organisation nous a contactés, on était très contents. C'est la première année et je crois sincèrement que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Merci. Et M. Lavaux, vous nous parlez d'une promotion qui se déroule présentement avec Crispy Kernel et Unitotal, qui va se dérouler peut-être la semaine prochaine, je pense. Même après le Téléthon, il y aura aussi Tout à fait. Ça commence la semaine prochaine et ça va aller jusqu'au 30 avril. Ça consiste en un travail qu'on va faire avec Unitotal et Crispy Kernels. Les produits Crispy Kernels seront vendus dans les magasins Unitotal. Il y en a à travers la province 200 environ. Et il y a 50 sous à chaque vente qui va être remis à la paralysie. Et c'est une sensibilisation en même temps au niveau du monde des affaires. Je pense que j'invite d'autres compagnies, s'ils veulent faire la même chose, je pense qu'ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Recueillir les fonds. Merci. Merci bien, Daniel Tremblay et ses invités. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, attention, c'est le temps d'ouvrir l'œil et le bon. Habituellement, un magicien, ça fait disparaître des choses, mais nous, c'est un magicien qui a le cœur sur la main, qui va faire apparaître, je pense, vos dons. Alors, ne cachez pas vos objets de valeur, envoyez-les ici. On le reçoit à l'instant, donc, le grand magicien de Chandler en Gaspésie. Voici Jean-Yves Dorion. Jean-Yves! C'est un grand magicien. Tu peux-tu venir me voir? Hey! Salut! Comment ça va? T'es bras mou? Hey, je sais pas si tu vas être bon pour faire ce que je veux faire avec toi. On va prendre une corde et on va vérifier si t'es assez grand. Mets ton doigt comme ça. En principe, si t'es assez grand, le tour de ton doigt va donner la longueur de ton doigt. La longueur de ton doigt multipliée par 2 va donner le tour de ton poignet. Et le tour de ton poignet multiplié par 2, ça va donner quoi? Tu te le demandes, hein? Ça va donner le tour de ton cou. Puis le tour de ton cou multiplié par 2, ça donne quoi? Le tour de ta taille, lève tes bras un petit peu. Hey, t'as la bonne grandeur. Et le tour de ta taille multiplié par 2, ça devrait donner ta grandeur. Donc, t'es assez grand pour faire le tour qu'on va faire ensemble. Il faut que tu suives bien les deux bouts de la corde. Tu vas la couper. Tu veux la couper? OK, on va trouver les ciseaux. T'as pas des ciseaux sur toi? Coupe-la juste ici, là. Ouais. Oui. Tu sais maintenant combien j'ai de bouts? J'ai 4 bouts de corde. Il s'agit pour toi de prendre les 2 bouts comme ça, sauf dessus ici. Et tu vois, t'as pas coupé la corde vraiment, hein? Là, il faut que tu suives les 2 bouts. Tu sais où sont les 2 bouts? Suis toujours les 2 bouts. Ils sont où les 2 bouts? Pointe-les avec ton doigt. Non, ils sont ici, parce que dans ma poche, c'est le milieu. Donc, pour toi, je vais recommencer. On prend les 2 bouts ici. Fais ça comme ça. Tu vas recouper encore ici. Là, tu as bien suivi, là. J'ai 1 bout, 2 bouts, 3 bouts, 4 bouts. On laisse tomber 2 bouts. Tu souffles encore ici comme ça. Souffle encore. Tu vois, la corde... Tu sais pourquoi ça marche? C'est une corde magique. C'est une corde magique. On prend les 2 bouts et maintenant, tu suis les 2 bouts. Si tu suis les 2 bouts que je mets dans ma poche ici, tu sais où sont les 2 bouts? Ils sont où les 2 bouts?
Il a suivi. Hey, on recommence. Tu as trouvé 2 bouts dans ma poche encore. On recommence une deuxième fois. Tu recoupes encore ici. Là, on va voir s'il suit vraiment. Hein? On va voir si eux aussi ils suivent. Parce que là, ça fait 3 fois que tu coupes la corde. Et ça fait 3 fois que je la répare. On va prendre les 2 bouts encore. On va les mettre dans la poche ici. Là, je suis sûr que je vais y jouer un tour. Où sont les 2 bouts? Il n'y en a plus de bouts, tu vois. Des fois, il y a des bouts, des fois, il n'y a plus de bouts. Ça dépend de toi. Ah, tu peux garder les ciseaux. OK. Si je prends la corde comme ça, tu sais pourquoi la corde, elle se répare toujours? Parce qu'il s'agit juste de faire ça comme ça et de se faire apparaître un petit nœud ici, OK? Ça, c'est pas compliqué parce que je te montre comment. Si tu fais ça comme ça, oups, tu fais apparaître un autre petit nœud ici. C'est pas compliqué. Je te donne la corde, tu peux la garder en souvenir. Tu peux retourner à ta place, je te remercie beaucoup. Merci. Hey! Monsieur, vous êtes un vrai magicien. Vous avez fait disparaître mes ciseaux. Petit coquin. Bonjour, messieurs. Attention à vous. Non, c'était juste pour vous dire que, et dire à tout le monde que c'est pas l'argent qu'on donne, c'est pas le montant, parce que le montant, bon, on va vous donner un exemple. Oui. C'est avec un petit 2 comme ça qu'on peut arriver à en le pliant. Hein? En le pliant. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est avec les petits montants qu'on fait les gros montants. Alors, j'aimerais que Jean-Yves, est-ce que tu peux faire... généreux. Bonne journée. Est-ce que tu peux faire la même chose avec notre chiffrier? On verra ça par 25. Les gens vont m'aider. Ouais, ça t'a jamais tenté de postuler comme ministre des Finances, non? Non, pas vraiment. Non, ce serait fort intéressant. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était extraordinaire. Bravo, félicitations, notre magicien de Chandler, Jean-Yves. Bravo. Merci. Salut. Merci beaucoup. Ah, Micheline, ça a été des vacances exceptionnelles. Fini les maux de dos puis les ulcères. Puis, vous autres, comment ça a été? J'ai appris qu'on avait un nouveau collègue. Oui, il s'appelle Roger. Il a la paralysie cérébrale. Ah, moi, je trouve ça correct qu'on intègre des personnes handicapées. On dirait que le monde en a peur. Puis, avec qui va faire équipe? Avec toi. Quoi? Avec moi? Voyons, est-ce que je vais être capable de travailler avec lui? Hey, ça parle drôlement à quelqu'un qui a la paralysie cérébrale. Peut-être que je serais pas capable de le comprendre. Mais tu lui demanderas de répéter. Mais oui, mais est-ce qu'il va être capable de faire la job? Attends de voir son CV. D'un coup qu'il tombe dans l'escalier, là, peut-être que je serais pas capable de le relever, là. Ouch! Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Luc? Mes maux de dos, ils commencent à me faire mal. Aïe, aïe! Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Mes ulcères! Oh. Hey, dans le fond, je me demande si lui va être capable de travailler avec toi. Oh. Où tu t'en vas? En vacances. Ça m'angoisse de savoir que je vais être obligé de travailler avec une personne handicapée. Oh, j'étais pareil comme toi. Quoi? Toi aussi, tu faisais des ulcères? Non. La première journée que j'ai travaillé avec lui, moi aussi, j'étais inquiète. Mais à le voir aller, là, je te dis qu'il m'a rassuré. Ben, viens donc, je vais te le présenter. Mais qu'est-ce que je vais te dire? La même chose que tu dirais à n'importe quel nouveau collègue. Puis à part de ça, inquiète-toi donc pas, hein? Je vais rester avec toi. Il te mangera pas. Intercanadien, notre transporteur officiel. Oui, Daniel. Nos prochaines invitées, Yves, elles sont arrivées, toutes les deux. Et là-dessus, j'aimerais vous dire, avant de vous les présenter, que ce sont nos petites ou nos grandes différences qui font que nous sommes tous des êtres uniques et irremplaçables. Elles sont en fait natives de Bonaventure. Nos prochaines invités fusionnent leurs talents pour dégager l'énergie d'un volcan. Voici les uniques et en même temps identiques jumelles Magma.
musique. Après on verra bien. Écoute monter le rythme. Dis-moi que tout est bien. Oui, pour l'instant tout ce que je peux faire. Oui, c'est nécessaire, c'est danser, danser, danser. Oui, pour l'instant, tout ce que je peux faire. Na 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 na, et c'est nécessaire, c'est danser, danser, danser. Oui, pour l'instant, tout ce que je peux faire. Na 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 na, et c'est nécessaire, c'est danser, danser, danser. Danser, danser. Danser, 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 danser. Merci beaucoup. Soyez généreux. Les gens de la Floride, ils sont plus chanceux que nous aujourd'hui. Envoyez un 2, un 10, quelque chose pour nous faire plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, ça tourne. On est de retour chez Sears. Gilles Payet qui vous parle avec un grand plaisir. Je suis en compagnie d'une personne que je vais vous présenter dans quelques secondes. J'aimerais tout simplement vous dire ceci. D'abord, côté Côte-Nord, il se passe des choses. Oui, on a appris des studios de Port-Cartier qu'il y a une foule d'activités qui se déroulent présentement sur tout le territoire de la Côte-Nord. On fait des trucs complètement flyés. Par exemple, on donne une pièce, oui, $1 par crise de fou rire. Alors, c'est une façon comme une autre de quantifier les choses qu'on veut donner. D'autre part, toujours sur la région Côte-Nord, il y a à Port-Cartier des gens qui vous attendent au centre éducatif L'Abri, où il y a des équipes, des chevaliers de colons ainsi que les marie-reines qui vous attendent. Et la population de Bécomo, quant à elle, doit se rendre aux galeries de Bécomo, où les animateurs du CHLC seront sur place. C'est un rendez-vous, mesdames, messieurs. Je vous présente Louise Normand qui a des choses à nous donner. Bonjour, Louise, ça va bien? Oui, je vais bien. Oui, oui, ça va très, très bien. On est parti pour la journée. Je suis très en forme, Louise. On va parler de vous. C'est plus intéressant que moi. Hey, parlez pas en même temps que moi, je vais vous chicaner. Qu'est-ce que vous faites ici chez Sears? Moi, je travaille pour les cartes de crédit. On fait la compilation des cartes de crédit, puis on aimerait ça que ça sonne. Il faut qu'on ait nos cartes de crédit, parce que les gens sont rentrés matin, même la tempête, puis on n'a pas d'ouvrage. Bon, c'est pour ça que vous avez le temps de nous parler comme ça à la télévision. Vous parlez parce qu'on n'a pas d'ouvrage. Il faudrait que ça sonne. Pendant qu'on nous voit pas, les gens cessent de téléphoner comme si on arrêtait de travailler, comme si on était en break syndical. Façon de parler. Alors, c'est un gag, les gars. Alors, le numéro est au bas de l'écran. Pas besoin de vous faire de dessin. Louise, vous avez, en plus de ce que vous faites ici, fait d'autres choses pour le Téléthon. Oui, on a vendu des crayons. C'est une première, puis ça s'est bien passé. On a vendu ça au Centre Laurando et au Patrouille Prévost. On a vendu pour 500 $. Ben, les gens sont généreux. C'est très gentil. Vous recevez un bon accueil quand vous y allez. Avec moi, ils sont très généreux. Oui, quoi qu'on pourrait nommer des régions qui sont un petit peu, disons, difficiles à stimuler. Il y a une tempête, mais tout à l'heure, ça va bien se passer. Ben, c'est justement, ils sont à la maison. Ils ont le temps d'appeler et de nous donner de l'argent. Merci beaucoup, Louise. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire? Non, tout va bien. On se souhaite un bon Téléthon. Puis téléphoner, c'est important. Louis, j'entends un téléphone sonner depuis tantôt. Je pense que vous allez avoir de l'ouvrage. Allez-y. Merci. À tantôt, Louise. Alors, voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une petite vague? Hein? À mon signal, 3, 2, 1, vous commencez là. On fait une vague, c'est tout. OK? 3, 2, 1. Ouais! Ah, Seigneur, je pense qu'ils sont meilleurs au téléphone. OK. c'est pas vous autres, c'est moi. Hein? Quand on a un mauvais animateur de vague, et là, juste de vague. OK. Alors, voilà. Il y a une autre chose que je voulais vous dire, et on le répète sans arrêt. Les cartes de crédit, oui, vous en avez une. Souvent, c'est pour servir en cas d'urgence, pour les gros achats, mais ça sert aussi pour les petits. Et d'autant plus que ça rend l'administration des dollars qu'on reçoit ici au Téléthon beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr, beaucoup plus efficace. Alors, on vous invite à utiliser votre carte de crédit. Ayez-la près de la main quand vous allez prendre le téléphone et tomber sur et c'est le cas de le dire, tomber, mais bien tomber sur un ou une de nos téléphonistes ici.
Vous reconnaissez Madame de Bibi Geneviève, elle s'appelle Sophie Dansereau. Elle a de la misère à se concentrer parce qu'il y a beaucoup de bruit. On la dérangera pas. Mais elle est tellement fine. C'est une jeune maman qui a 3 enfants. Des enfants de 6 ans, 3 ans, 15 mois. Et en plus, elle travaille à la télévision, elle a les canaux pour émissions pour enfants, etc., etc. Elle trouve le temps de venir ici, de donner de son temps pour répondre au téléphone. C'est pas merveilleux? Ça, c'est des gens qui font quelque chose et qui aimeraient savoir que tout le monde en fait un petit peu autant. Bon, elle est libre. Enfin, on va parler à Sophie. Comment ça va, Sophie Dansereau? Ça va très, très bien. Alors, les enfants sont à la maison et là, maman vient donner un petit coup de main au Téléthon. Ben oui, c'est important, hein? Oui. Est-ce que c'est la première année? Non, c'est pas la première année. Je suis habituée de venir, en tout cas, quand je suis pas enceinte ou en train d'accoucher, mais en tout cas, oui. C'est très important pour moi d'être ici ce matin. C'est un bon exemple à suivre et je vous remercie beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Ben, tout plaisir est pour nous. Vous composez le numéro au bas de l'écran. On attend vos dons au plus vite. N'attendez pas ce soir. À tantôt. On se retrouve au plateau provincial. Merci.